populaire des gouvernants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des procédures qui existent alors assez peu en France, surtout à l'étranger, qui permettent de rendre les représentants responsables devant les citoyens. Il y a deux modalités classiques. Il y a toutes les institutions de surveillance des représentants par les citoyens. On connaît en France à partir de la transparence de la vie publique et la possibilité pour les internautes de consulter les déclarations d'intérêt et les déclarations de patrimoine des responsables publics. Il y a aussi un autre volet qui n'existe pas en France qui est ce que j'appelle la censure ou la sanction populaire des gouvernants. Donc là, ce sont les mesures qui permettent aux citoyens de sanctionner l'action ou même directement les personnes qui gouvernent. Donc, censurer l'action des gouvernants, ça va être la figure du veto populaire, qui existe notamment en Italie et en Suisse. Donc une mesure, une loi est adoptée par un parlement, et à l'issue de l'adoption de cette loi, selon les mécanismes constitutionnels, on peut organiser un référendum de ratification de la mesure, et si les citoyens sont opposés à la loi qui vient d'être votée, eh bien, on parlera de veto populaire. L'autre volet, c'est celui de la censure des gouvernants eux-mêmes, avec les instruments de révocation populaire des gouvernants. Donc, dans certains pays, dans certaines démocraties occidentales notamment, il est possible d'écourter le mandat des élus à la demande de la population. Donc, le plus souvent, une fraction de citoyens va signer une pétition de révocation, et on va organiser une consultation de révocation pour savoir si oui ou non l'élu contesté doit rester en poste ou si au contraire il doit être remplacé. La révocation populaire est-elle transposable en France? Oui, probablement, tout est possible, j'ai envie de le croire, mais c'est vrai que l'histoire constitutionnelle française, c'est l'histoire d'un régime représentatif avec des représentants totalement indépendants et totalement libres. Donc l'idée d'une soumission des représentants aux électeurs, bien qu'elle paraisse au cœur de l'idée démocratique, elle est très peu développée en France. Il y a eu dans la littérature française des poussées en ce sens, mais ça ne s'est jamais réalisé. Mettre en place la révocation populaire des élus en France, ça nécessiterait une réforme constitutionnelle, et d'ailleurs plusieurs formations politiques, et en particulier en l'occurrence la France Insoumise a déjà proposé des lois constitutionnelles pour mettre en place la possibilité de révoquer le président de la République, notamment en cours de mandat. Donc il faudrait réviser la Constitution, mais il faudrait surtout changer les mentalités qui sont marquées par au moins 2 siècles de tradition de forte autonomie, indépendance et liberté des élus.